Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Je vais attendre un peu que les gens arrivent. Je vais installer mon téléphone pour pouvoir voir vos commentaires. Donc, Nicole est avec nous. Allô, Nicole? Donc, je vais attendre un petit peu. Linda, salut! Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé mon petit décor. Hein? J'ai un beau napperon. C'était le napperon qu'on avait vendredi soir pour manger lors... parce qu'en fin de semaine, c'était le congrès Stampin' Up. Et le vendredi soir, il y avait une soirée pour les Argent Élite et Plus. Donc, c'était notre napperon pour manger. Mais je le trouvais bien trop beau. Je dis, je vais le mettre de côté, je vais le prendre pour mes vidéos. Donc, voilà. Alors, bienvenue à celles qui sont arrivées. Nadia, Nathalie, Guylaine, Daniel. Wow! Donc, ce soir, je vous propose cette carte-ci. J'avais encore besoin d'une carte qui flash avec plein de couleurs. Ok, je vais attirer le soleil le plus vite possible. Je suis écœurée, il y a encore genre 10 pieds de neige dans ma cour. Je suis plus capable. Donc, avant de commencer ça, comme d'habitude, hein, pour attendre que le monde arrive, si vous aimez ce que je fais, bien partagez mon vidéo. La gagnante, dans le fond, je vous dis un petit coucou. Et c'est ça, je vais faire un tirage parmi toutes celles qui partagent mon vidéo pour gagner la carte de la semaine. C'est celle-ci. Ensuite de ça, vous savez hein, que la liste des retirés est sortie. Je l'ai postée hier. Toutes mes clientes l'ont reçue par courriel. Donc ce soir, c'est vraiment aussi un jeu d'étampes qui est retiré. Je vous ai mis aujourd'hui sur ma page Facebook 4 projets avec le même jeu d'étampes qu'on va se servir ce soir. Je voulais vous inspirer, je voulais vous montrer qu'il y a différentes façons de l'utiliser. Et avant de commencer, je vous fais ma petite annonce. Il y a déjà beaucoup de monde qui en ont profité. Donc, c'est ma promo personnelle en avril. Si vous commandez avec moi pour 65 $, je vous dis bien en avril, vous allez recevoir le matériel périssable par la poste, c'est-à-dire carton, papier, déco, tout ça. Et le tutoriel pour créer, tadam, 3 cartes avec du matériel du prochain catalogue. Les cartes vont être quelque peu différentes, mais ça va être les mêmes jeux d'étampes, ok? Ça va être posté à la fin, vers le milieu mai. Là, je vais recevoir ma commande la semaine prochaine. Donc, voilà, vous serez en mesure de travailler avec des nouveaux produits avant tout le monde. Alors voilà, c'est ça, ça se termine pour ma petite promo. Ok, donc je reviens à mon jeu d'étampes, à ma carte de la semaine dans le fond. Je voulais vous montrer aujourd'hui comment faire votre papier à motif. Vous allez voir, c'est super facile. Des fois, ça a l'air bien compliqué. On se complique toujours le cerveau pour rien. Donc, je la voulais plein de couleurs. Je la voulais dynamique. OK. Donc, le jeu, dans le fond, j'ai pris 3 jeux d'étampes pour faire la même carte. J'ai choisi 3 jeux qui vont être retirés. Donc, le premier, c'est Si éclectique. Donc, c'est vraiment là, le jeu de base là, qui vont être utilisés en grande partie pour ma carte. Et comme je disais, ben, je vous ai mis plein de cartes là, sur ma page Facebook aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais prendre Swirly Bird. OK, Swirly Bird ici pour les petites taches. Mais écoutez, c'est un jeu que j'ai pas assez utilisé. J'ai, comme on dirait, pas eu assez le temps, mais il est vraiment beau. Okay? C'est vraiment... De même, il a l'air de rien, là, mais on peut faire full d'affaires. Et le dernier qu'on va utiliser, c'est Bon anniversaire. Puis ici, c'est tous nos vœux juste pour toi. C'est vraiment simple comme jeu d'étampes, mais je vous dirais qu'il est assez polyvalent. C'est le fun si on peut colorier ici les mots. Vous allez voir ici, là, j'ai utilisé là, sur ma carte la petite banderole. OK, donc c'est les 3 jeux qu'on va prendre ce soir.
OK, pour commencer, on va mettre de la couleur. Vous voyez sur ma carte, on a 3 bandes de couleurs, OK? J'ai choisi pour cette fois-ci Narcisse Délice, Melon Mambo et Baie des Bermudes. Vous pouvez le faire avec la couleur que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais je voulais, comme je vous dis, des couleurs qui attirent le soleil. OK? Donc, ce que vous allez faire, on va commencer par le jaune. Vous allez vous prendre, dans le fond, trois éponges. Moi, je les coupe. OK, les éponges, là, habituellement, là, ils viennent comme ça, là, puis mettons qu'il y en a un autre morceau. OK, ils sont assez grosses. Donc, moi, je les coupe en 4 parce que c'est plus facile à travailler que travailler avec un gros moton d'éponge. OK? Donc, je les mets en 4. Puis habituellement, là, tu sais, si j'avais fait ça comme du monde, ou ben, tu sais, si j'avais suivi les trucs et astuces que je mets sur mon blog, j'aurais pu brocher ici un carton, mettons, jaune pour dire que c'est une éponge jaune, etc. Mais je le fais pas, je suis un peu délinquant. OK? C'est pas grave. OK, donc, je vais mettre, là, je ne vais pas tacher mon beau napperon, hein, vous comprenez qu'il est magnifique, on va le garder propre. Donc, je vais commencer par le jaune. Je vais remettre ma carte ici. Là. On commence par là. La technique, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, ma ligne est un peu croche, OK? C'est normal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre... Hey, j'ai oublié de me couper un carton blanc. Ça va pas bien. Excusez-moi, parce que on a vraiment besoin d'un carton blanc pour commencer. 3, mettons qu'il va être un petit peu plus court, là, mais c'est pas grave. Ça va être très beau pareil. On va y aller comme ça. OK, bon, excusez. On recommence. Hein, les directs. OK, donc vous allez vous prendre un carton brouillon, là, une retaille, pas un papier par exemple, parce qu'on veut que ça soit quand même assez rigide, OK? Et vous allez le déchirer à la main, tout simplement, sans plus de cérémonie. Et là, ce que vous allez faire, vous allez, moi je veux à peu près du jaune jusqu'ici, OK? Donc je vais ancrer mon éponge, et là, le truc, on ne veut pas un gros spot dégueu en plein milieu, OK? Vous allez commencer à frotter sur votre papier brouillon et sans lever votre éponge, vous allez continuer jusqu'au bout. OK? Voyez-vous ce que je fais? J'en veux encore. J'en remets. Je m'en vais ici et je recommence. OK? Sinon, si vous y allez directement, ça va faire un spot, puis souvent, ben, on n'est pas capable de l'enlever. OK? Donc, le jaune, c'est terminé. Je continue avec ma deuxième couleur, le melon mambo. Je change d'éponge. Et là, je descends. Voyez-vous, sur ma carte, ici, vous voyez que c'est... OK, c'est pas droit, c'est ça le but, là. On veut vraiment que ça donne un effet naturel et fait à la main, OK? On fait notre papier au complet, donc on y donne du style un peu. Ensuite, ben, je vais reposer mon carton à peu près ici. OK, ça va pour l'instant, il n'y a pas de question, c'est pas compliqué. Et là, je vais aller faire comme la première partie, mais j'essaie de ne pas trop dépasser sur mon jaune, OK? Mais quand même, on va... vous allez voir, ça se fait très bien. Même si on voit un petit peu de blanc à la jonction, c'est parfait. Donc... Wow! J'adore ça, voyez-vous? Puis là, ben... c'est la même vague, mais j'aurais pu prendre un autre carton, le déchirer autrement et y aller d'une autre forme de déchirure, OK? Allez-y. Moi, j'ai choisi de garder la même, mais allez-y selon votre inspiration, OK? On s'amuse, on crée notre papier. Pour celles qui font des pages aussi 12-12, vous pouvez le faire. C'est certain que ça va vous prendre un carton plus grand, mais vous pouvez le faire, OK? Ça se fait. Et il nous reste la dernière couleur, c'est j'ai pris Baie des Bermudes.
Donc là, j'aurais pas besoin de mon carton parce que je vais aller, dans le fond, terminer ce que j'ai fait. Voyez-vous? Il me manque un peu. Je continue ici. Et voilà. Je trouve qu'il y en a pas assez, j'en rajoute. OK, voyez-vous, c'est hyper simple. C'est facile, c'est cool, c'est original. OK, donc, une fois que c'est fait, il nous reste à faire nos motifs. OK? Là, il y a différents styles. OK? Là, c'est certain que moi, je vous le montre dans mon style à moi, mais vous allez finir par trouver votre style. Moi, j'aime beaucoup que mes éléments, là, je ne parle pas ici de la fleur puis du treillis, mais je parle vraiment de mon papier à motif. OK? J'aime beaucoup que mes éléments se superposent. OK? J'aime pas ça laisser trop de vide. Ça, c'est une question de goût. OK? Faites vos tests, allez-y allègrement. Vous pouvez même le faire, là je le fais sur une petite partie ici, vous pourriez même le faire sur un carton 12-12, un carton 8,5 onces après que vous coupez. OK? Je vous montre mon style à moi, il y en a d'autres qui font ça autrement, puis c'est correct, c'est une question de goût rendu là. Quand je fais un papier à motif maison, je commence toujours par ma plus grosse image en premier. OK? Donc, ça va être les fleurs ici, là, voyez-vous. Donc, sur le kit d'étampe, ici, c'est cette fleur-là que je vais faire en premier. OK? Je commence toujours par mes plus gros éléments. Et après ça, je bouche les trous avec les plus petites choses. OK? Donc, j'ai choisi de rester dans les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre le B des Bermudes et ma fleur et je vais aller étamper sur le papier à motif que je viens de faire. Et là, il faut sortir du cadre du carton, OK? Si on laisse tout ça bien beau et qu'on ne laisse pas dépasser, ça n'aura pas l'air naturel, ça ne sera pas beau. OK? Donc, je continue ici. Ici, j'en dépasse un peu. Voyez-vous, je sors là, de mon carton. OK? Puis ça, j'aime ça parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. On n'est pas dit, ah là, c'est-tu beau, c'est-tu pas beau? OK? On y va vraiment sans réfléchir. Voyez-vous? Puis là, ici, j'en mets un petit peu. OK? Voyez-vous, j'ai sorti au complet de mon cadre. Même comme ça, c'est super beau, là. On pourrait ne rien ajouter et ça ferait beau pareil. Ensuite, je vais prendre l'encre. J'aime beaucoup, quand je fais mes papiers à motif, j'aime beaucoup l'encre ardoise bourgeoise. Elle n'est pas trop foncée, mais elle donne quand même un petit look là, à ma carte. J'ai des petites étoiles ici. OK, je sais pas des étoiles, des petites croix. OK, ça vient dans le jeu d'étampes ici. OK? Comme à l'habitude, je sais qu'on voit un petit peu moins bien les détails à la caméra, mais comme à l'habitude, jeudi, la carte va être sur mon blog avec plein de photos vraiment rapprochées, fait que vous allez voir vraiment les détails. Vous allez avoir le combo couleur que j'ai utilisé, donc vous pouvez copier-coller dans un document Word et vous faire plein de combos couleurs pour vous inspirer plus tard. OK? Donc, je vais aller chercher mes petites croix dans l'encre ardoise bourgeoise et je refais la même chose, mais là, j'hésite pas à embarquer sur mes fleurs. C'est là que je vous dis que moi, je mets les éléments qui embarquaient un petit peu par-dessus. OK? Rendu là, c'est une question de goût. Moi, c'est ce que j'aime. Je ne veux pas trop non plus surcharger ma carte. Ici, il en manquerait peut-être un petit peu là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. J'ai vraiment embarqué sur mes fleurs. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Je vais les nettoyer. OK?
Et là, je vais terminer en rajoutant avec l'encre Melon Mambo. Je vous ai montré tantôt ici, là, les petites, comme les petites taches. Donc, c'est ce que je vais prendre. Je vais juste changer ça ici. Voilà. Je refais la même chose. Je sors du cadre. Voilà. C'est pas trop foncé. À date, est-ce que ça va? À date, est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous donne le goût de la refaire? Voilà, comme ça. Voyez-vous, c'est pas compliqué, là. Le papier à motif est fait. Wow, j'ai plein de cœur. Donc, super, si ça vous plaît, je suis bien contente. Hein, des fois, on doute un peu de qu'est-ce que... Ah, les gens, ils doivent savoir ça. Puis finalement, ben, c'est le fun. On a appris quelque chose à quelqu'un. OK, donc notre papier à motif est terminé. Personnellement, je ne rajouterai pas d'autre chose parce que je veux quand même voir là, hein, que ma couleur. Mais ça, comme je vous dis encore une fois, c'est une question de goût. OK? Ensuite, pour faire la suite de ma carte, j'ai choisi ma base en melon mambo, tout simplement. Hein, bon, j'ai plié en deux. Et mon papier à motif ici, que je vais mettre de ce côté-là, dans le fond, je peux enlever mon papier et vous montrer mon beau napperon, hein, tant qu'à l'avoir. Donc, voilà, c'est le papier ici dans le catalogue Occasion. Là, je me souviens plus de son nom par cœur, là, mais il y a des gâteaux, il y a des bonbons, OK? Je veux pas le mettre de ce côté-là parce que là, ça va être, voyez-vous que ça va être un peu trop comme too much, là, comme design. Donc, je vais prendre ce côté-là. Et là, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais mon papier ici, il est croche. OK? Encore une fois, je voulais faire différent. Si vous n'aimez pas ça, collez tout simplement votre carton droit. Mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Vous allez voir, je ne me suis pas cassé la tête. OK? Donc, où est-ce que j'ai mis ma colle? Oh non, j'ai pas ma colle. Bon. Et Seigneur, les joies du direct. Bon, je vais y aller avec de la colle liquide. J'aime pas ma ça travailler avec ça. J'ai l'impression que j'ai tout le temps les mains collées. Mais bon. OK, c'est pas grave. Hein? Dans la vie, on s'organise. Donc, ce que je vais faire, je vais coller ça par-dessus ma carte. Bon, mon apprend, il est bien hot, là, mais crème, je veux pas le salir. Et là, je vais aller coller ça sur ma base de travers. OK? Je la laisse sortir vraiment au complet. OK? Comme ça. Donc, voyez-vous que ça dépasse là de l'autre côté. OK? Je prends mes ciseaux. Et là, je vais aller couper finalement l'excédent tout simplement en suivant le bord de ma carte. Hein, voyez-vous, c'est super facile. On n'a pas besoin de prendre de mesure là, pour que ça arrive égal. Donc, on vient tout simplement couper le bord. Et voilà. Et le petit dernier ici. Moi, je trouve que ça donne un petit look dynamique à ma carte. Mais comme je vous dis, si vous n'aimez pas, vous collez ça droit, tout simplement, ni vu ni connu, il n'y aura pas de problème. Et là, je viens coller droit mon carton que je viens d'étamper finalement. Voilà, de la colle un peu. On n'en met pas trop, hein, parce que sinon, ça va gondoler puis ça va pouette de partout. OK, donc voilà, je colle ici ma carte. Wow!
OK? Alors voilà, super simple, c'est pas compliqué. OK, ensuite, moi j'ai tellement de difficultés avec les diagonales, mais c'est pas moi, ce sont mes yeux qui ne veulent pas faire ça. Ben regarde, c'est une question de goût. Moi aussi, habituellement, Lorraine, je suis toujours droite. Mais là, j'avais le goût de faire ça croche. Donc, voilà. OK. Ensuite de ça, on va aller faire, là, j'ai une autre technique à vous montrer. Je vous dis, là, ma carte, on va peut-être dépasser un petit peu 8 heures, OK? Mais pas très, très longtemps. Je veux vous montrer ici cette garniture-là, comme le treillis qui est là. J'adore ça, c'est magnifique. Avec le jeu d'étampes ici, là, que j'ai utilisé, si éclectique. Il y a les framelits, OK, qui sont coordonnés avec le jeu. OK, vous avez, voyez-vous, vous avez la fleur ici que j'ai utilisée. Vous avez un diamant, un quart des feuilles, même une autre fleur ici. Mais moi, c'est ça ici que je voulais vous parler. OK, c'est ça que j'ai pris ce soir. Je l'ai utilisé de plusieurs façons. Aujourd'hui, j'ai mis sur ma page Facebook une vidéo que j'ai faite il y a 1 an à peu près, OK? Avec ça, je m'en suis servi pour faire un pochoir avec la pâte à texturer. Allez voir ça, c'est sur ma page Facebook, là, c'est le dernier, je crois que c'est le dernier projet que j'ai mis aujourd'hui, OK? Vous allez le voir, là. C'est ma carte à moi, là, que c'est pas de l'inspiration comme dans... comme les restes des cartes que j'ai mis aujourd'hui. C'est vraiment ma carte à moi, donc allez voir, OK? Vous allez voir, vous allez aimer ça. La particularité de ce treillis-là, c'est que, voyez-vous, je l'ai fait ici. Bon, là, il y a des petits morceaux que j'ai pas enlevés, là. C'était juste pour vous montrer. C'est que on peut l'utiliser de 2 façons, OK? Parce qu'il ne coupe pas le contour, voyez-vous? C'est super intéressant. Au début, quand j'ai reçu ça il y a 1 an, genre, mon Dieu, c'est bizarre. Mais non, finalement, je trouve que ça a comme 2 utilités. On aurait pu, par exemple, avoir, mettons, notre devant de carte et passer ça à la Big Shot et un trou comme ça sur le devant, tout simplement sur mon devant de carte, OK? Et l'autre truc, c'est comme j'ai sur ma carte, dans le fond, ce qu'on fait tout simplement, on fait juste le couper au ciseau, OK? Je le ferai pas tout, là, mais vous allez comprendre que si je coupe, OK, si je fais le tour, tout le tour, je vais avoir finalement mon treillis. Donc, c'est comme un 2 pour 1 avec cette découpe-là, OK? Fait que c'est le fun de savoir que, tu sais, on peut faire d'autres choses que juste un trou à l'intérieur seulement, OK? Puis comme je vous dis, Lorraine, c'est génial ton vidéo avec la pâte à texturer. Oui, c'est vraiment hot, là, fait qu'on s'en sert en pochoir. Je vous le dis, allez voir, OK? Bon, fait que moi, je vais coller ça sur ma carte. Et que j'aime pas ça, de la colle liquide. On dirait que je suis comme nulle avec ça. Allez, checkez bien ça. La fille, elle se cassera pas le baisser. OK? On va y aller avec une valeur sûre. Moi, je vais avec des glue dots. OK? Moi, j'aime ça, les glue dots. De toute façon, on n'a pas besoin que ça soit collé à la vie, à la mort. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, sur ma carte, ça bouge. OK? J'aime ça quand ça a un petit peu de mouvement. OK? Ça n'a pas besoin... Une carte, ça n'a pas besoin d'être statique, puis figé, puis... OK, on peut... Fait que je vais aller mettre 3 petits glue dots, tout simplement. Et je vais aller coller mon treillis au centre. À date, c'est pas compliqué. OK? Je vais vous montrer comment j'ai fait ma fleur. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a 2 couleurs. OK? Ici, elle a du melon mambo. Et la tige de la fleur est en baie des Bermudes. OK? Bon, je vais recommencer ma colle. Donc, ce que vous allez avoir besoin. J'ai dit baie des Bermudes, là, mais j'ai pris Copacabana. OK? Mais c'est pas grave, là, c'est quasiment pareil. OK? Vous allez avoir besoin des Stampin' Right.
Les Stampin' Write, si vous ne connaissez pas, ce sont les marqueurs à l'eau. Ce sont les marqueurs qui ont la même encre que les jeux d'étampes. OK? C'est vraiment, pas les jeux d'étampes, les pattes d'encre. OK? C'est vraiment la même chose. Ça vient avec une pointe pour écrire, tout simplement, ou colorier des mini images. Ou sinon, l'autre côté, vous avez la pointe pinceau. Sur mon blog, si vous allez à droite et vous recherchez l'image avec mes trucs et astuces, vous allez voir qu'il est possible de recharger ces marqueurs-là. Vous avez la façon de le faire sur mon blog, dans les trucs et astuces, à droite complètement, sur la droite de mon blog, vous allez voir. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment colorier ou étamper une fleur avec 2 couleurs. OK? C'est super simple. Attention! Vous ne pouvez pas faire cette technique-là avec les marqueurs à l'alcool. Ça ne fonctionne pas. OK? Vous avez absolument besoin des marqueurs à l'eau. OK? Donc, ce que je fais, je vais prendre la pointe pinceau de mon marqueur et je vais aller travailler sur le côté. Je ne travaille pas comme ça, premièrement, parce que ça va mal, puis deuxièmement, vous allez briser la pointe de votre marqueur. OK? Donc, je vais vraiment là, juste venir colorier tout simplement ma fleur. Je ne touche pas à la tige. OK? Et ça se fait sur des étampes de contour comme j'ai là présentement. Et ça se fait aussi sur des étampes pleines. Une étampe pleine, par exemple, ça c'est une étampe pleine. Ça ici, c'est une étampe de contour. OK? Vous voyez la différence? Et je vais aller tout de suite colorier de la même façon la tige de ma fleur. OK? Là, un coup que c'est fait, vous avez le temps d'aller répondre au téléphone, changer la couche du bébé, bref, whatever you want, c'est pas grave, OK? Ça va avoir eu le temps de sécher, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'avec votre souffle, votre haleine, vous venez comme réhumidifier finalement votre étampe, OK? Vous venez pas cracher dessus, là, mais vous venez juste comme avec votre souffle. Ça va faire comme une genre de buée, comme si on faisait une buée dans une fenêtre, c'est la même chose. OK? Donc, je le fais et je viens étamper tout simplement. Alors, voilà. J'ai ma fleur en 2 couleurs. Voyez-vous, c'est hyper simple. Si j'avais une image plus grosse, je pourrais prendre le nombre de couleurs que je voulais, OK? Que je veux. J'en ai besoin de 2, mais sachez que ça se fait. OK? Et avec la magie de la télévision, comme un cours de cuisine, ma fleur est déjà coupée. Et je l'ai coupée à la Big Shot avec cette découpe-là, okay, qui fit parfaitement. Okay, dans toutes les framelits que je vous ai montré tantôt. Donc, une fois que c'est fait, je viens tout simplement mettre des glue dots qui ont... Oh, on dirait que je me cherche. OK. J'ai choisi des mini glue dots. Vraiment des mini. Ils sont vraiment petits, là. Regardez. Ils sont petits comme ça. Puis je sais pas si je peux vous montrer un gros, ouais. Voyez-vous la différence? OK? Fait qu'on a le mini et le gros. Les deux, je vous dirais, sont très utiles. Pour ce qu'on a, pour les différentes choses qu'on a à faire. Donc, j'ai le gros dans le doigt, là, sur le doigt. Donc, je vais mettre mon gros ici sur ma fleur. Moi, j'écrase toujours, voyez-vous, avec mon ongle, là, le petit plastique. Ça s'enlève plus facilement. Et je vais aller coller tout simplement ma fleur. Non, c'est pas des glue dots. J'étudie des glue dots. Excusez-moi, c'est des Stampin' Dimensional. Je suis désolée. Merci Lorraine de me rappeler à l'ordre. Donc, je suis désolée, c'est pas des glue dots, c'est des points mousse, ok, des Stampin' Dimensional. Et par la suite, je vais aller étamper
avec l'encre ardoise bourgeoise. Je reste encore dans les mêmes couleurs, hein, je l'ai utilisé tantôt. Donc, je vais venir étamper ici tous nos vœux juste pour toi. Je trouvais qu'un vœu en long, je trouvais que ça faisait, que c'était vraiment hot là, sur ma carte. Donc, encore une fois, il est déjà fait. Mais là, j'ai vraiment besoin des petits Stampin' Dimensional parce que les gros vont dépasser. Puis à la limite, si vous avez juste des gros, ben coupez-les pour les rapetisser tout simplement. OK? Dans la vie, là, quand on a des organes, on s'organise, comme on dit, là. Mais sachez que les deux modèles existent et moi, j'utilise vraiment les deux. Donc, j'en mets 3. On n'a pas besoin d'en mettre 52 en arrière. Hein. On s'en va pas à la guerre avec notre carte. Et je vais mettre ça par-dessus ma fleur, tout simplement. Je vais essayer de m'enligner droite. Alors, voilà. Comme ça. Petit guidou, ma carte est faite. C'est super simple, tout simplement. Et je vais terminer avec mes bling-bling. Toujours en 3. Hein? Ça nous prend toujours un nombre impair. Là, vous voyez, c'est les anciens, OK? C'est les anciennes, les bijoux cristal d'Urin. Je me dis qu'un cristal d'Urin, c'est un cristal d'Urin, mais les miens sont un petit peu plus gros, OK? Je veux finir mes paquets parce que 12 ans comme démonstratrice, ben des bling-bling, hein, on en a un par un autre. Fait que je veux les passer, mais vous comprenez, OK, qu'ils vont être dans les nouveaux paquets, je pense que les gros ici n'existent pas, OK? Mais c'est quand même la même affaire. Alors, voilà pour la carte. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, ça va rester sur ma page Facebook. Jeudi, ça va être sur mon blog avec tous les détails. Oups, excusez, on a vu ma tête. Donc, ça va tout avec les détails. Allez faire un tour, là, vous allez avoir vraiment des images, des belles photos avec plus de détails. Merci à celles qui partagent. Hein, c'est toujours très apprécié. Je vous écris toujours un petit mot. Donc, si je vous écris un petit mot, c'est parce que j'ai vu que vous avez partagé. Souvent, je vois que les gens partagent, mais je ne sais pas c'est qui parce que vous ne partagez pas en mode public. Donc, je ne peux pas aller vous écrire un petit mot. OK? Et si vous voulez travailler avec du nouveau matériel que j'ai déjà ou presque en main, vous avez à passer votre commande au mois d'avril seulement pour recevoir là, du nouveau matériel, un tutoriel et tout. OK, c'est vraiment hot. Donc voilà, c'est ma promotion du mois d'avril. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie. Je reste en ligne pour répondre à vos questions, vos commentaires. Bref, en tout cas, posez-les en dessous en commentaire du vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye bye!